Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et du loup de la street. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un célèbre blogueur et le loup de la street c'est un ami de Booba. Comme vous le savez, le loup et Marc se détestent et ils ont eu de nombreux clashs sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Marc a décidé de faire son grand retour sur les réseaux sociaux, ce qui n'a pas forcément plu au loup. En effet, l'ami de Booba ne comprend absolument pas pourquoi l'énorme crâne d'œuf lui demande une pub. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez nous soutenir en allant suivre notre compte TikTok. Ce message s'adresse au loup de la street. Bordel de merde, tu prenais 700 places et encore en train de kiffer ta race. Ouais, je parle de toi, oui. Ouais, j'ai parlé de toi, ouais. Non, en fait, parce que, juste comme, en fait... Non, parce qu'en fait, lui, comme il était pas connu, alors moi, je dis... Parce qu'en fait, à la base, c'était personne, lui. Après, il avait dit Marc Blatta, après, il y a des gens qui l'ont regardé. Après, il a fait des pubs, il a commencé à prendre 50 000 € par mois. Et du coup, il a compris, après, il a parlé de poupettes, tout ça, machin. Non, mais comme il était pas connu avant de parler de moi, ce serait bien que s'il peut parler de moi, comme ça, il me rend ma communauté qu'il avait parlé quand les gens... S'il peut me mentionner, quoi, parce que c'est de bonne guerre. T'as capté? Bon, plus sérieusement, la famille, je vais parler de l'histoire de Poupette, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, t'as vu la dinguerie? Poupette, à quoi? Tandoori qui implore le loup de la street pour un partage. Yes, B. 2023 commence sur les chapeaux de roue, hein, j'ai envie de te dire. Écoute, Tandoori, tu sais, moi, je suis un bon joueur. Et c'est vrai que c'est de bonne guerre, donc je vais réfléchir. Mais si tu veux que je te partage à une condition, tu fais comme Van Damme dans Blue Sport dans tous les consos permis. Moi je suis Van Damme et toi t'es Changli. Et tu te mets dans ta voiture et tu dis le loup de la street, maté. C'est-à-dire que t'abandonnes. Et je te jure que je te partage. Tu l'auras mérité. Parce qu'arrête de dire que j'ai parlé de toi. J'ai pas parlé de toi. Je t'ai éteint. Je t'ai exterminé. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Toi t'as éteint beaucoup de gens sur les réseaux. Tu les as massacrés. Fallait bien que Dieu t'envoie un poison comme moi sur ton chemin. Donc c'est vrai que de partager, ça serait de bonne guerre. Mais je me dis, est-ce qu'à sa place, lui, il aurait fait ça? Parce que tu m'as quand même pas calculé, jamais parlé de moi pendant un an. Tandoori, sacré Tandoori. Parce que je te mens pas, la vérité, tu m'as fait kiffer quand même. Tandoori, Marc Blatta, qui implore le loup de la street pour un partage, alors que tu avais juré sur Allah que tu ne parlerais jamais de moi et que j'étais un cassos et que toi t'étais dans l'élite et la Champions League. C'est vrai que ça me fait quelque chose que tu saches que je t'ai terminé, que tu me demandes de te partager. Oh putain, je vais avoir un orgasme. Optique 2000. En tout cas la famille, je voulais vous remercier vraiment parce qu'il y avait du monde grave hier sur le live Instagram avec Alpha. Et la famille, même si on n'était pas d'accord sur beaucoup de points, on a quand même fait passer un message, c'était un message de respect. Ça veut dire il n'était pas d'accord avec moi, j'étais pas d'accord avec lui. On a commencé notre débat par salam alaikum et on a fini notre débat par salam alaikum. Prends soin de toi, à la prochaine salam. Même si on n'était pas d'accord. Donc tu vois déjà ça, c'est un gros message de respect, tu vois, qu'on a fait passer sur les réseaux sociaux. Il n'est pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec lui. Mais on a quand même débattu pendant 1 heure et on a fait tout ça dans le respect et déjà c'est un gros message positif qu'on a fait passer. Donc juste pour ça, force à tout le monde, tous ceux qui étaient là sur le live hier, et force à lui, force à moi, et Inch'Allah que les gens, je veux que les gens à chaque fois qu'ils parlent de religion, ça va dans le positif. Parce qu'il y a déjà ces gens qui s'entretuent comme ça, entre cités, entre Renois, entre Rebeux, entre même frères des fois dans la même... Il y a déjà assez de merde comme ça dans la vie de tous les jours, dans la rue, il y a de la violence dans les cités, entre races, entre religions, entre humains, entre même des fois frères de la même famille, ils se tirent dessus. Donc pour moi la religion c'est quelque chose de sacré et c'est vraiment, la religion c'est quelque chose qui fait que
Des fois, il y a des gens qui veulent faire des grosses bêtises, ils pensent à Dieu, ils disent non, franchement, quand même, Shaitan, je vais pas faire ça. Donc, s'il y a des gens qui viennent parler de religion avec des discours haineux, pour moi, ça sert à rien. La religion, faut que ça t'apaise et que ça te donne pas envie de détester telle ou telle communauté. C'est vraiment moi le message que je voulais faire passer hier. En tout cas, on a débattu, on l'a fait dans le respect. C'était que du positif et c'est une leçon pour tout le monde. Même si on n'est pas d'accord, on peut parler ensemble pendant 1 heure, se respecter, se dire bonjour et au revoir. Et ça, c'est le principal. Et pour en revenir à Tandoori, frérot, je vais jamais te partager. Tu es actuellement en train de préparer une nouvelle douille. Je vais pas envoyer des victimes potentielles chez toi. Je suis le nom, t'as bien vu. Le loup vision, double strabisme, le loup de la street. C'est le loup de la street. C'est pas la belette de la rivière éloignée à côté du ruisseau, à côté des coquelicots. Je suis pas le plus malin, mais je suis loin d'être un demeuré. Tu vas pas profiter quand même de ma communauté pour mettre des hasbats. Donc tu fais comme moi. Bah, tu t'acharnes sur moi pendant 6-7 mois et puis voilà quoi, c'est un échange de clash, flash, clash, flash, clash et que le meilleur gagne. Mais moi te partager, tu peux te mettre un doigt au tandoori, dans le curry, dans le cumin et le renifler bien profond. Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Tandoori dit Wallah, t'es revenu en 2023 et tu marches entre les voitures à VIP Motor à Dubaï et tu regardes les gens avec une montre qui est pas à toi. Oui, parce que mathématiquement, c'est comme il dit, tu sais, dans Titanic. Wallah, quand il dit ouais, monsieur, ce paquebot ne peut pas couler. Il dit si, il est fait d'acier et il coulera. C'est une certitude mathématique. Bah ta montre, ou c'est une fausse, ou elle est pas à toi. Parce qu'elle baille trop, elle est trop grande. Et quand un mec, il a une montre, elle est trop grande, il y a que 2 solutions. Et ça, c'est une certitude mathématique. Ou elle est pas à lui, ou c'est une fausse. Parce que quand tu as une montre de cette valeur-là, qui est à toi, la moindre des choses, c'est qu'elle soit ajustée. Là, comme un bail, on dirait que tu as rentré un enjoliveur de C3 dans ton poignet. Ça, c'est le premier point. J'arrive pour le reste. Donc, tu arrives avec ta montre trop grande, là, et tu dis aux gens, espèce de grand golemon, vous n'avez pas encore compris. Zama, toi, tu as tout compris. Toi, tu es arrivé au sommet. Mais le pire, c'est que, wallah, je sais pertinemment que dans ta tête, tu crois vraiment que t'es ce que tu prétends être sur les réseaux sociaux. Eh, Tandoori, Allah yashafik. Venez, on fait des doigts. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amin. On fait tous des doigts pour que ton cerveau il a le mieux. Parce que wallah, t'es touché, astaghfirullah. Et tu dis aux gens, ouais, bande de grands golemons. Tu sais, c'est un mec de l'orgueil de ouf. Le mec, il fait musulman, il arrive gonflé d'orgueil, comme ses pectoraux remplis au diable aux fraises. Oh là, t'as des pectoraux, on dirait il y a du diable aux fraises dedans. C'est comme ça. Il n'y a rien dedans, il n'y a que de la flotte. Bande de grands golemons. Bande de grands golemons. Vous avez rien compris? Laurent, il a 25 ans, il a sorti un chiron. Eh, t'es en train de déban sur Laurent, astaghfirullah. Le soir, tu dois tenir Olaf dans le lit avant de dormir, tu dois le dire. Comment t'as fait, Laurent, pour acheter un chiron à 25 ans? Olaf, elle doit dire de quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, dors. J'essaie d'imaginer Laurent dans mes bras. Astaghfirullah, comment tu bandes sur les gens et sur le matériel. C'est très très grave. Ça en dit long sur ta personne. D'ailleurs, quand tu as commencé ta vidéo, tu as dit je vais vous montrer mon vrai visage. Déjà, ça veut dire que t'avoues que pendant toutes ces années, t'as menti, que t'as donné un faux visage sur les réseaux. Mais est-ce que t'es con? T'es vraiment con? Ou tu te prends tellement pour un mec intelligent que t'es vraiment trop con? La meilleure, c'est quand t'as dit oui, je vais vous éduquer financièrement, je vais vous montrer mon vrai visage pour vous remercier de m'avoir donné de la force pendant 4 ans. Mais c'est quoi le résultat de tes 4 ans sur les réseaux sociaux? Un collectif avec 10 000 personnes et des dépôts de plainte pour dire que t'es un voleur? C'est eux que tu veux remercier? Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Tranquille ou quoi la famille? Alpha 5 bain. Bien ou quoi mon ref? Tranquille? T'es prêt ou quoi frérot? J'ouvre un peu ma veste, ça va me permettre de respirer un peu. Et toi, tu devrais faire pareil. Le bouton de ta chemise, il est trop serré. Desserre-le parce que je crois que l'oxygène, il va pas dans le cerveau là. Parce que ça va pas du tout ma gueule. Donc, tu as dit qu'il faut absolument se détacher du monde arabo-maghrébin dans l'islam et avoir nos propres mosquées pour nous, les Renois. J'ai jamais dit que t'allais interdire aux Arabes de rentrer dans la mosquée. T'as complètement serré du cerveau. Et ce que tu dis et ce que tu fais, c'est totalement inutile, si ce n'est créer de la division. T'as le droit de le faire, mais ne le dis pas. Ça sert à rien, c'est gratuit.
gratuit, ça fait du mal aux gens pour rien et ça ne sert strictement à rien en islam et ça ne fait pas avancer les gens dans la religion. Il y a une mosquée à Aulnay, au foyer des 3000, 95% des gens qui vivent là-bas et l'imam sont des noirs africains. Tous les vendredis, t'as la moitié des musulmans rebeux qui vont là-bas et la moitié des musulmans renois. Mais personne n'a crié pourquoi la mosquée elle est africaine ou renois. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais c'est la façon de le dire. On sent de la haine dans... T'es là, tu parles. Quand tu parles des Maghrébins, tu parles avec haine. Ça se voit, ça se sent comme le nez au milieu de la figure. T'arrives pas à le cacher, c'est plus fort que toi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.